Bonjour à tous. Récemment, quelqu'un sur YouTube m'a écrit que j'avais les lèvres gercées. Alors, j'ai décidé de tourner toutes mes vidéos comme ça. J'espère que vous apprécierez. Bon, je rigole. Je parle de critiques dans cette vidéo, mais je parle de critiques artistiques évidemment. Et scénario classique. Vous avez un support en ligne. Vous exposez régulièrement vos travaux sur ce support. Ça peut être un blog, ça peut être un site, ça peut être une page Facebook, ça peut être, je ne sais pas, Instagram peut-être. Et tous les jours, donc, ou en tout cas régulièrement, vous exposez vos œuvres, vous avez de nombreux messages positifs, tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où quelqu'un critique vos tableaux de façon très négative, mais genre un pavé comme ça. Et là, c'est le drame. Vous décidez que vous allez fermer votre blog / page Facebook / compte Instagram / peu importe. Et vous allez même possiblement jeter votre ordinateur par la fenêtre et ne plus jamais aller sur Internet parce que quelqu'un vous a insulté et manqué de respect. Et avant de prendre des décisions que vous pourriez regretter, j'aimerais vous faire part de mes propres observations et de mon expérience de la critique. Il y a 3 points que j'aimerais aborder avec vous dans cette vidéo. Le premier, c'est quels sont les différents types de critiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sur Internet. Le second, c'est qui émet cette critique, parce qu'en fonction de la personne, vous allez ou pas tenir compte de ces remarques. Et le troisième point, c'est en tant qu'artiste, est-ce qu'il est de notre devoir d'émettre des jugements sur le tableau de nos collègues artistes peintres? Alors de mon point de vue, il y a 2 types de critiques qu'il est nécessaire d'apprendre à distinguer. La première, ça va être la critique faite pour aider, la critique constructive. Et la seconde, on pourrait presque dire la critique destructive, c'est-à-dire la critique qui n'a pas du tout été émise dans le but de faire avancer, mais uniquement dans le but de rabaisser. Et malheureusement, sur le net, c'est une pratique qui peut être assez courante. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez une critique très négative, de toute façon, accueillez-la avec bienveillance parce que c'est une bonne nouvelle. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce genre de critique signifie que vous avez déjà atteint un certain succès. C'est quelque chose que j'ai pu personnellement observer, alors peut-être que je généralise, mais en tout cas ce que j'ai remarqué, c'est que plus on est débutant, moins on a de critiques. Parce que les débutants, on a envie de les encourager, parce qu'on est attendri par les débutants. Alors que les gens qui commencent à avoir du succès, c'est aussi des gens qui commencent à faire de l'ombre. Et il y a beaucoup de personnes qui se sentent un petit peu... en danger, ou à tort ou à raison d'ailleurs, mais ne serait-ce que le fait d'avoir un petit peu de succès, ça peut suffire à ce que quelqu'un décide de passer 10 minutes ou un quart d'heure pour vous écrire un très long message de haine. Ce que j'aimerais dire aussi sur ces gens-là, c'est qu'il faut bien garder à l'esprit que ce sont des gens qui ne sont pas heureux. Quand on est heureux, quand tout se passe bien dans sa vie, quand on a ce qu'on voulait, on ne passe pas ce temps-là à déverser son venin sur Internet, sur une œuvre d'art que quelqu'un vient de faire. Ça n'a pas de sens de faire ça. Donc il faut bien garder ça à l'esprit. Moi j'ai juste beaucoup de peine pour ces gens-là, parce que ce sont des personnes qui peuvent être malheureuses pour plusieurs raisons. Soit parce que vous dessinez mieux qu'elles, et du coup c'est de la bête jalousie de cours d'école. C'est... Pourquoi moi j'arrive pas à atteindre ce niveau-là, donc je vais te rabaisser parce que ça fait en sorte que moi je me sente meilleure que toi. Ou ça peut être parce que vous êtes professionnel et que cette personne-là ne l'est pas, et peut-être que c'est le regret de sa vie. Elle voulait se professionnaliser, elle l'a pas fait, elle a peut-être un goût amer quand elle voit les artistes professionnels qui réussissent à en vivre. Et alors pour information, chose que j'ai remarqué également, c'est que les peintres professionnels sont beaucoup plus la proie aux critiques négatives que les peintres amateurs. Parce que je pense qu'à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, il y a beaucoup de gens qui deviennent méchants, qui deviennent un peu agressifs. Donc voilà pourquoi j'ai plus de peine qu'autre chose quand on me laisse ce type de message-là, parce que ça m'arrive. En plus, pour ma part, j'ai beaucoup de réseaux sociaux, j'ai une chaîne YouTube, donc je montre ma tête, donc tout le monde peut voir que parfois, quand il fait froid, j'ai les lèvres gercées. Quoi qu'il en soit, qu'une critique ait été bienveillante envers vous, c'est quelque chose d'extraordinaire pour vous, c'est quelque chose dont vous voulez profiter un maximum, parce que
D'ailleurs, même si elle est malveillante en fait, les personnes malveillantes à votre égard, les personnes qui cherchent à vous rabaisser, de toute façon, ils vont quand même mettre le doigt sur des erreurs que vous faites. Ces erreurs, certes, ils vont peut-être essayer de leur faire prendre une dimension disproportionnée par rapport à ce qu'elles sont, mais en tout cas, elles y sont. Et donc, vous pouvez utiliser cette critique qui a été faite pour vous rabaisser pour, au contraire, vous élever et tenir compte de ces points-là qui ont été soulevés pour améliorer votre travail. Et lorsqu'une critique est faite avec bienveillance à votre égard, là encore, c'est quelque chose de très positif, donc comme je vous disais, puisque tout dépend de votre niveau. Mais au cours de l'évolution de votre art, le moment où votre œil est suffisamment aiguisé pour vous-même remarquer vos propres erreurs, il survient au bout d'un certain temps quand même. Il faut beaucoup pratiquer pour être capable de voir ses propres erreurs. Donc, lorsque quelqu'un les pointe pour vous, lorsqu'un peintre plus expérimenté que vous montre vos erreurs, c'est un cadeau. C'est un cadeau d'une très grande valeur. Il vous prête son œil, en fait. Il vous prête son expérience pour que vous puissiez voir vos erreurs et évoluer. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Cependant, il faut bien tenir compte d'une chose, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont vous donner des conseils et qui n'en sont pas aptes. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a la personne qui n'est pas du tout artiste et qui va vous dire « Ah, mais ça ressemble à pas, machin. » D'accord. C'est bien sûr que c'est à prendre en compte parce que c'est pour ces gens-là aussi qu'on décide. C'est pour des gens qui ne sont pas eux-mêmes artistes. Donc, bien sûr que leur avis compte. Mais il y a aussi des gens qui sont artistes eux-mêmes et qui ont un niveau beaucoup plus faible que vous et qui vont vous conseiller, entre guillemets. Alors, soit comme on l'a vu, dans un but de eux se sentir un petit peu mis en valeur, soit vraiment tout à fait innocemment pour vraiment essayer de vous aider. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le niveau pour vous aider. Et donc, leurs conseils ne sont pas forcément des bons conseils à suivre. Ce que je vous recommande, lorsque quelqu'un émet une critique envers votre travail, c'est d'aller voir qui est cette personne. C'est super facile sur Internet, vous avez juste à cliquer dessus. Allez voir qui c'est, et si c'est un artiste, regardez ses œuvres et demandez-vous, est-ce que c'est ce type d'œuvre-là que j'ai envie de réaliser ou pas. Moi, je vais partager mon expérience avec vous. Un jour, il y a un artiste qui m'a contacté pour me faire part de tout ce qui n'allait pas dans mes tableaux selon lui. Je suis allée voir son profil pour voir ce qu'il a réalisé. Et j'avais pas du tout envie de faire les travaux dans son style à lui. Donc quand cette personne me dit « Cindy, tu utilises trop les crayons », je sais pas, est-ce qu'il y a une règle qui dit qu'on n'a droit qu'à un certain pourcentage de crayons sur un tableau? Quand il me dit « Cindy, tu fais des formats trop petits », bah là encore, je sais pas, trop petit par rapport à quoi? Est-ce que mon objectif c'est de faire des œuvres immenses? Je sais pas, c'est bizarre comme critique. Typiquement là, c'est quelqu'un qui cherchait des choses à critiquer et qui n'en trouvait pas et donc qui donnait des recommandations sans trop de sens. Et les recommandations qu'il m'a fait d'un point de vue technique, au vu de ses œuvres et avec tout le respect que j'ai pour toutes les œuvres d'art, quelles qu'elles soient, son style ne me plaisait pas. Donc pourquoi est-ce que j'écouterais les conseils de quelqu'un qui fait des œuvres qui ne m'intéressent pas? Il faut que vous écoutiez les conseils de personnes que vous admirez et dont vous aimeriez atteindre le niveau. Mais si vous trouvez que les tableaux ne vous parlent pas, vous n'avez aucun intérêt à écouter ces conseils-là. Moi, il y a une chose qui me rend folle, c'est quand je reçois un message du style « Cindy, mon tableau vient de se faire démolir par quelqu'un, j'en ai marre, je suis blessée, je veux arrêter le dessin. » Ça, non, ça je ne veux pas le lire, ne m'envoyez pas de message comme ça. Ça m'énerve. Vous ne pouvez pas arrêter le dessin juste parce que une personne n'a pas aimé votre tableau et qu'elle a été un peu rude avec vous. Alors j'ai une nouvelle, c'est que si vous exposez votre travail sur Internet, des critiques vous allez en avoir. Et encore une fois, c'est une bonne chose, ça veut dire que vous avez de la visibilité. C'est une bonne nouvelle en fait. De toute façon, les erreurs, on en fait tous. Personne n'est parfait. Les erreurs, elles sont là pour nous faire progresser, elles sont là pour nous pousser à nous dépasser. On a besoin de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on progresse. Il faut juste pratiquer, c'est tout. Pratiquer. Donc, écoutez ces critiques-là, tenez-en compte, utilisez-les, mais ne les laissez pas vous affecter. L'autre point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui,
c'est est-ce que nous, en tant qu'artistes, on peut émettre des critiques sur Internet? Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce qu'il vaut mieux éviter? On sait bien nous-mêmes que nous sommes des personnes sensibles quand on s'intéresse à l'art, que ce soit l'art graphique ou toutes les autres formes d'art en général. On a une certaine sensibilité, voire une hypersensibilité. Et du coup, on est bien placé pour savoir que les critiques négatives peuvent affecter nos sentiments et nous faire beaucoup de mal. Pourquoi est-ce qu'il est délicat d'apporter des critiques négatives à un tableau sur Internet? Tout d'abord, parce que peut-être que vous ne connaissez pas cette personne. Et si c'est le cas, vous n'avez pas son passif de peinture ou de dessin ou de peu importe la technique. Donc vous ne savez pas en fait, si ça se trouve, ce tableau-là il ne vous plaît pas, il a plein d'erreurs, mais peut-être que par rapport à ce qu'il avait fait avant, c'est un bond géant. Peut-être qu'il a fait un énorme progrès sur ce tableau que vous vous apprêtez à démolir parce que vous trouvez plein de choses à redire. Vous savez pas, si ça se trouve, la personne s'est acharnée dessus pendant des heures et vous allez débarquer comme une fleur en disant oh, bah ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc moi, ça c'est la raison pour laquelle je donne très rarement des conseils comme ça quand on ne me demande pas mon avis. Mais tout dépend du contexte. Si la personne poste une œuvre sur un support web en précisant avis et critiques souhaités, à ce moment-là, très bien. Elle est dans un état d'esprit où elle peut effectivement accepter beaucoup plus facilement les critiques. Mais quoi qu'il en soit, s'il vous plaît, quand vous faites des remarques comme ça, soyez sympa, s'il vous plaît. Vraiment, c'est important parce qu'il n'y a rien de pire quand on a passé du temps, quand on a mis toute son âme, quand on a vraiment accorder tout ce soin à son tableau et qu'il y a quelqu'un qui débarque et qui fait la liste de tout ce qui ne va pas sans jamais souligner le positif, ben, si on n'a pas beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, ça peut être vraiment décourageant. Même quand on m'en demande, personnellement, j'essaie toujours de mettre en valeur surtout le positif parce que je trouve que c'est important. Je trouve que tout conseil devrait toujours être donné avec beaucoup de bienveillance et d'humilité parce que l'art c'est subjectif, parce que l'art c'est de l'interprétation, parce qu'il n'y a pas de perfection. Donc c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais citer Aristote. Si vous me suivez sur Facebook, vous savez que j'adore les citations. Et donc Aristote nous dit « Il n'y a qu'une seule façon d'éviter la critique, ne dites rien, ne faites rien, ne soyez rien ». À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!